C'est terminé pour Kepler, ce petit bijou d'ingénierie spatiale qui a changé notre façon de voir l'univers. Son réservoir de carburant est vide, ses instruments sont éteints et il poursuit maintenant seul sa longue course autour du Soleil. Thanks to Kepler, we're one step closer to finding a planet that could harbor life and one step closer to finding life elsewhere in the universe. Oh, and liftoff of the Delta. Mise en orbite en 2009, on comptait sur Kepler pour identifier un grand nombre de nouvelles planètes. C'est mission accomplie. Écoutez, Kepler a trouvé plus de 3000 exoplanètes, il y a 3000 candidates, donc c'est au-delà de nos espérances. Mais surtout, le télescope a découvert plusieurs cousines de la Terre, d'autres qui sont presque des jumelles. Kepler nous montre qu'il y a beaucoup d'exoplanètes dans le zone habitable. Il y a beaucoup de petites planètes. Ça, c'est une découverte extrêmement importante. Et aussi, des planètes qui sont très curieuses par rapport à notre point de vue. Des rocheuses, des gazeuses, des systèmes à 2 soleils, d'autres où les astres sont synchronisés. Les instruments extrêmement précis de mesure de la lumière de Kepler nous ont fait voyager d'un monde étrange à l'autre. La méthode aussi est vraiment exceptionnelle parce qu'elle permet de remonter au rayon de la planète. Puis ça, c'est fondamental, parce qu'en connaissant le rayon et en connaissant la masse par une autre méthode, on peut déterminer la densité, donc savoir si l'exoplanète est une exoplanète plutôt de type rocheuse comme la Terre ou plutôt de type gazeuse comme Jupiter. Aujourd'hui, c'est la sonde TESS, lancée en avril dernier, qui prend sa relève. TESS va observer beaucoup plus près, mais va observer tout le ciel. Et à ce moment-là, on espère trouver aussi beaucoup plus d'objets plus semblables en fait à la Terre. Au final, Kepler nous aura appris qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie et qu'au moins le quart d'entre elles pourraient être des mondes habitables. Pas mal pour un petit instrument dont le réservoir comptait à peine 12 kg de carburant au départ. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.